Alors, toujours sur ce projet, ce que j'ai rajouté, c'est un dossier middleware. On va voir ça sans doute dans d'autres vidéos, à quoi ça sert. C'est-à-dire que là, on va revenir plutôt à ça. Et si vous regardez bien ici, vous allez voir qu'il y a un home page et que le 01.system.global.ts 11 finalement est appelé. Donc en gros, si vous regardez bien, c'est exactement tout ceci, homepage 11. Cette instruction, on l'utilise. Et effectivement, si vous regardez bien, to.params.mail, et si on regarde là, alors pas là exactement, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. En réalité, c'est un middleware de routage, de routing si vous préférez. Et effectivement, si jamais il y a dans les params, il y a une propriété mail, eh bien, ça nous affichera ceci. En fait, c'est vous qui prévoyez ce que vous souhaitez. Vous pouvez écrire effectivement différents fichiers de middleware et vous allez voir ce que vous allez voir dans le sens où vous pouvez toujours tester. Nous, on va sans doute revoir ça plus tard. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'ai ajouté. Je voulais savoir effectivement comment mon routing fonctionnait en dépit du fait qu'avec Next, effectivement, c'est les fichiers ou les dossiers et les dossiers pardon, qui se trouvent dans Pages qui servent en réalité de routing, de chemin. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un slash about, effectivement, dans le moteur, dans le navigateur, vous allez effectivement tomber sur cette page-là. Donc, on peut tout de suite le faire, hein. Slash about, et vous tombez sur cette page à propos. Donc évidemment, on n'est plus dans homepage, donc c'était un peu ridicule de mettre ça comme ça. Hop, hop, hop. C'est pas grave, je vais juste l'enlever. Et donc, comme vous pouvez le voir, et donc là, si on fait la même chose par rapport à ça, ça sous-entendrait que si on écrit, au lieu d'écrire bat, on écrit session, et un mail, on tombe effectivement sur une page particulière et c'est le cas justement. Donc évidemment, je n'aurais pas écrit ça de cette façon si c'était sur un site en production. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment le routing fonctionne et comment vous pouvez effectivement ajouter des middleware de routing pour gérer certaines situations. Donc ça, on laisse tomber. On revient sur log component.view. Donc j'utilise des fonctions fetch, l'API fetch, pardon, mais j'aurais pu utiliser effectivement des API qui sont propres à Next, à savoir useFetch, useLazyFetch, etc. Donc je vais utiliser useLazyFetch justement pour aller récupérer ces informations-là qui sont en réalité du côté de mon serveur. Donc en réalité, j'ai créé juste un tableau, c'est-à-dire que c'est pas aller récupérer ces informations dans une base de données via un intermédiaire comme l'ORM Prisma ou autre. Non, non, j'ai pas du tout fait ça. J'ai juste pour l'instant créé un petit tableau. On sait qu'effectivement, ce middleware gère les calls API avec la méthode get et en utilisant le endpoint API slash products, donc ce qui est évidemment le cas dans ce qu'on va voir, à savoir dans, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que je fais. Cet endpoint est utilisé, donc ça arrive ici, try to read products, c'est pour ça qu'on le voit, c'est écrit, hein, try to read products. Effectivement, et on retourne effectivement ou on envoie en réponse, à l'intérieur de la réponse, on envoie sous format JSON les products, donc ce tableau. Ensuite, ce tableau est récupéré au niveau du front, là à data et products. Et products peut directement l'utiliser dans mon template de cette façon. Alors j'ai dû ajouter effectivement un intermédiaire parce que ça faisait bugger. En tout cas, ça me mettait un message d'erreur, mais ça ne faisait pas bugger le site du tout. Ça me mettait donc mon fichier en rouge. Alors que si je mets le résultat de products dans cette variable et que je dis que c'est une ref et que effectivement elle prend n'importe quoi, là ça fonctionne bien.
Donc voilà, j'ai utilisé un petit watcher, New Products. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour. On va revenir à se connecter pour montrer effectivement comment on aboutit à ça. Alors si vous regardez bien, dans le log, j'utilise effectivement une fonction navigate to qui me permet effectivement de passer une propriété path. On peut ajouter d'autres choses, hein, évidemment, query, etc. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de passer des paramètres dans l'URL. Ça m'intéresse pas. J'ai juste besoin d'utiliser une URL particulière. Donc session qui va correspondre effectivement à cette façon de faire. Donc pages correspond au slash, à la racine de nos chemins dans l'application. Donc slash, dot station, slash et à nouveau un email comme vous pouvez le voir, ce qui me permettra d'arriver à ce fichier là et donc au template et à l'activation du script qui s'y trouve et du SCSS également évidemment. Donc on revient là, j'utilise la méthode navigate to, je mets le path qui m'intéresse en utilisant les backticks. Si jamais effectivement la personne est reconnue comme étant dans la base de données, alors évidemment là j'aurais pu faire la même chose. Alors j'ai ajouté ça à ce niveau-là, au niveau de l'inscription. Je vais mettre un van. Hop, hop. Si tout se passe bien. Hop. C'est fait. Ça, on s'en fiche. Email valide, j'en ai pas besoin. Donc c'est fait. On va tester ces deux situations. Alors je regarde juste que tout soit correct, effectivement. Fetch, fetch. Fetch, fetch. Donc on va utiliser ces situations-là où en réalité la personne est en situation de login. Login, et là c'est sign up. Donc c'est parti. Hop, hop, hop. Donc je peux juste fermer ça pour que vous puissiez mieux voir. Je peux enlever ça, enfin diminuer ça. Donc notre template est ici. La fonction handle log qui nous intéresse est ici. Ce cas-là de sign up, on s'en fiche. On est dans le cas de login. C'est parti. Donc vous pouvez voir effectivement qu'on va utiliser par exemple lucie@gmail.com ou hugo@gmail.com avec Alicia. Donc hugo@gmail.com et en mode alors on est dans l'inscription, mauvaise idée, et alicia@gmail.com. Non, Alicia, qu'est-ce que je dis? Donc ça c'est fait. Normalement ça doit fonctionner, donc on enlève ça. Comme vous pouvez le voir, ce middleware de routing, étant donné quand même qu'on a navigué, a été utilisé. Là, il y a un mail. Donc, évidemment, si on regarde, il y a effectivement un mail ici. C'est pour ça que j'ai mis le console log de from et tout, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'utiliser certaines propriétés effectivement des objets pour mieux gérer le routing. Et là, effectivement, vous voyez ces deux produits. Donc, ces deux produits correspondent à ce qui se trouve dans mail.view. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement utilisé useLazyFetch. Donc, on va revoir plus tard la différence entre useFetch et useLazyFetch, mais on va dire qu'au début, étant donné que ça est nul d'une certaine façon, ou plutôt ça est nul, puisque products n'existe pas, eh bien il faut mieux utiliser effectivement du lazy. Donc voilà. Ensuite, ça c'est des intercepteurs. Donc en fait c'est parce que j'aime bien connaître un peu le chemin et ce qui se passe en réalité au niveau de mes requêtes. Donc là ça gère le cas de l'erreur, on request error, on response error et on response. Donc évidemment actuellement il n'y a pas d'erreur. Donc il n'y a pas besoin, mais on response, donc ça c'est cool. Et le dots_data correspond effectivement à nos informations. Donc c'est cool, response dot
underscore data. Donc vous pouvez utiliser ça également comme on a pu utiliser ça. Mais en l'occurrence, c'est plus judicieux d'utiliser ça. Donc data, on n'oublie pas de le mettre. Products, pending, il y avait aussi erreur, il y avait d'autres choses, mais là c'est pending qui m'intéresse parce que j'ai créé un cas effectivement de chargement des informations, chargement en cours. Donc là évidemment ça a tellement été rapide que vous n'avez pas vu que pending a été utilisé ou a servi à quelque chose, mais ça existe bien, le cas du loading. Donc voilà, j'ai dû l'ajouter, donc ça fait partie effectivement de ce que await use lazy fetch nous retourne. Cet objet, et certains éléments de cet objet sont ici utilisés, donc pending et data en l'occurrence, pour le product. Ensuite, donc j'ai créé effectivement, j'ai utilisé une directive, if4 et if également. Hop, 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 hop. Alors ça, en fait, j'ai même pas besoin de le mettre. Hop. Voilà, tout marche. Ensuite, j'ai récupéré que deux informations des produits. Donc si on regarde bien, nos produits ont des identifiants, une URL, un nom, price, donc en réalité, j'utilise trois informations comprenant l'URL, le nom et le prix. Donc URL pour l'image, nom et prix. Donc on peut en ajouter un. D'ailleurs, on va le faire, voire deux. Alors, on va ajouter ID tree URL et on va mettre un truc qu'on va choper sur Pixabay. Hop. On va ajouter une photo de voiture. On va continuer avec ces... On va ajouter celle-ci à chaque fois que j'utilise. Je l'aime bien. Alors, hop. Copier l'adresse de l'image. Hop. On va mettre name, Porsche. Hop. Et on a des virgules. Et on va mettre price like 50 000. Et c'est pas une string. Hop, donc ça c'est fait. Donc évidemment pour l'instant vous ne voyez rien, il n'y a pas de changement. On continue. On va mettre ID3. Et on va mettre URL. Alors où je suis? Ici. On sort de là. En l'occurrence, vu que c'est tellement lent, on va utiliser quoi? Par exemple, cette voiture. Allez, ça charge. Bon, ça charge un peu beaucoup quand même. Ah, voilà. Normalement, c'est... Voilà. Name. Porsche aussi. Bon, deux ont le même. C'est pas grave. Et price, on va mettre 60 000. Donc c'est fait. On a ajouté effectivement des petites voitures, des petits produits. Donc maintenant on recharge la page et effectivement, alors en l'occurrence ce n'est pas ce que j'ai fait, mais vu que je me suis trompé, alors on va revenir sur ça, copier l'adresse de l'image et la seconde. Hop. Donc là on revient là. Et donc voilà, on a toutes nos petites images. Alors évidemment, j'aurais dû mettre
un petit margin. Alors, pour ça, je vais mettre ça pour le container margin top de bottom, plutôt margin bottom de 10 pixels. Voilà. Donc comme ça, on a nos petites images. Vous avez vu comment j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai créé un tableau, donc j'ai créé un middleware, un endpoint particulier, une callback particulière. À l'intérieur de la callback, il y a effectivement la création, l'initialisation d'un tableau avec des objets. Et ce tableau, je l'envoie dans une réponse avec un statut 200. Ensuite, ce statut 200, on le retrouve là où il y a écrit fetch sans doute. Je sais pas où c'est, mais bon, bref. Hop, hop, hop. Bon, c'est en quelque part ici, hein, de toute façon. Il suffit de repérer les états. 200. Là, il y a du 200 partout, donc ce serait peut-être celui-ci, mais je suis pas certain. Non, c'est pas celui-ci. Bon, bref. En tout cas, vous récupérez les informations, comme vous pouvez le voir ici. Vous les récupérez directement ici. Vous pouvez directement les utiliser dans le template. C'est tout.